Oui, bonsoir à tous. Alors, comme l'a indiqué Bonsoir. André, hein, au niveau donc de notre organisation syndicale, la FEP-CFDT, nous travaillons en amont sur l'ensemble des textes réglementaires qui traitent de pédagogie. Donc, bien évidemment, pour cette rénovation, la rénovation du bac pro, hein, qu'il s'agisse du tronc commun ou des spécialités du bac pro déjà rénovées ou qui vont être rénovées, au niveau de la FEP, nous sommes amenés à être consultés, hein, et nous sommes amenés à donner notre avis. En sachant que les marges de manœuvre sont parfois étroites, hein. Je voulais le rappeler, à savoir que sur cette rénovation effectivement du bac pro, vous savez que nous sommes à moyens constants, donc même si on considère qu'effectivement il aurait été intéressant de mettre plus de moyens, par exemple, sur la pluridisciplinarité, n'empêche que nous étions à moyens constants et nous étions aussi avec des volumes horaires pour l'ensemble des disciplines qui devaient rester inchangées. À une petite nuance près, peut-être qu'on en parlera ce soir, ça concerne les sciences physiques, hein, savoir que donc il y a 14 heures de sciences physiques qui ont été enlevées dans les volumes horaires qui courent pour être mis sur le MC, et un volume horaire, 14 heures, hein, qui a été ajouté donc en pluri. Au niveau de la rénovation, un aspect qui nous a semblé extrêmement important et que bien évidemment en tant qu'organisation syndicale nous avons soutenu, c'est le report de la rénovation. Vous savez que donc cette rénovation, elle devait arriver rentrée 2022. Elle a été reportée d'un an, hein, pour donc le cycle terminal, première et terminale, et tant mieux puisque pour nous c'était extrêmement important d'avoir ce report pour que les uns et les autres, effectivement, nous puissions nous préparer à cette rénovation et que nous puissions nous préparer et par le biais de l'information et par le biais aussi des échanges que nous pouvions avoir entre nous, hein. Donc, comme je l'ai dit, la FEP, on joue un rôle en amont, en amont de la publication des textes. Et André l'a dit, on a aussi un rôle à jouer en aval. Et en aval, bah, c'est typiquement ce que l'on fait ce soir. C'est-à-dire qu'il nous a semblé extrêmement important de pouvoir accompagner cette rénovation. Alors, on le fait par les documents, hein, que l'on communique. On a des flash infos que l'ensemble des enseignants reçoivent. Et donc, dans ces flash infos, certains peuvent être consacrés à la pédagogie. On a aussi une lettre qui est la pédago-FEP, mais rien ne remplace effectivement les échanges. Et donc, ce qu'on a souhaité ce soir, c'est avoir effectivement un échange avec Dominique Galliana. Alors, c'est vrai que enfin, le nom de Dominique s'est imposé, je dirais, très rapidement. Déjà, de par l'expertise qu'il a, hein, puisque Dominique aura sans doute l'occasion d'en parler, il participe à des écritures d'ouvrages, hein, donc en ce sens-là, effectivement, il a bien sûr une expertise. Et puis, il a son expertise de formateur, hein. On est quand même un certain nombre ici à avoir suivi des formations avec Dominique Galliana et en général, quand on faisait une formation avec Dominique, c'est clair, on était ravis, on avait des ressources, des billes en sortant. Voilà, donc bah, merci à toi, Dominique, et bien sûr, je te laisse présenter donc ce sujet, hein, donc EG1, MG1, module scientifique du bac pro rénové, en sachant que c'est André qui va animer et il y aura donc des temps de pause en quelque sorte et d'échange avec les participants. Donc merci à toi. En grosso modo, il y a trois parties. Donc, à la fin de chaque partie, on pourra passer à une série de questions. Voilà, je te laisse la parole, Dominique. Oui,